Là, la trottinette, s'il y a un moindre blême, elle se casse la gueule. Derrière, il y a un écran qui coûte plus cher que la trottinette. 500 balles l'écran et 500 balles la Play 5 juste à côté. Donc là, faut vraiment pas qu'elle bouge de la vidéo, mon gars. Il y a quelques temps de ça, je vous avais présenté la MyScooter Pro 2, une trottinette que je trouvais à l'époque parfaite. J'avais fait une centaine de kilomètres avec. Maintenant, les choses ont un petit peu changé. J'ai fait 800 km avec. J'ai eu quelques accidents. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses avec. Est-ce que je la trouve toujours aussi parfaite ? Vous imaginez bien que non, j'ai rencontré quelques petits soucis et j'ai décidé de vous en faire une vidéo. Je trouvais ça plutôt intéressant, donc on est parti pour mon avis, on va dire définitif sur la trottinette. C'est parti. Alors je vais essayer d'aller dans l'ordre où j'ai rencontré tous mes problèmes. Le premier problème que j'ai rencontré, justement après avoir présenté ma vidéo, une centaine de kilomètres plus tard, même pas, c'était un petit jeu que j'avais dans la potence et du bruit que j'avais, des petits bruits de grincement, c'est ce qui me dérangeait le plus. Donc je suis allé voir et j'ai commandé des petits caoutchoucs imprimants en 3D, je crois, qu'on peut fixer juste ici, qui est juste adapté, qu'on peut refermer pour plus que ça fasse de bruit, qu'on n'ait plus de jeu dans la potence. Alors oui, ça a fonctionné, mais qu'une vingtaine de kilomètres, même pas. Chaque bout de caoutchouc se cassait à chaque fois. Je me suis dit, je vais pas racheter des caoutchoucs comme ça tout le temps. Donc j'ai essayé de trouver une autre solution et je suis tombé sur un article tout simplement qui expliquait de mettre de la graisse mécanique. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de la graisse mécanique, comme vous allez voir dans une vidéo. Je la mettais sur un petit pinceau et j'essayais de la faire passer à peu près partout. Je mettais bien de la graisse mécanique partout. Premier problème, pour le régler, du coup la graisse mécanique n'a pas suffi. J'ai dû prendre un espèce de plastique comme ça, épais. Pareil, je l'ai trouvé sur le même blog. Ils expliquaient qu'il fallait acheter des espèces de petits plastiques comme ça en vinyle. Enfin, c'est les petits plastiques qu'on avait pour protéger en cours qui sont assez épais. Du coup j'ai pris ça, je l'ai découpé à la forme parfaite, j'ai fait passer un serflex, j'avais oublié le nom du serflex, donc j'ai fait passer un serflex, je l'ai mis là et depuis je n'ai plus aucun problème. Le plastique ne s'est pas troué, j'ai plus de bruit dans la potence et on va dire à peu près tous les 200 km peut-être, je dois remettre un peu de graisse mécanique, j'y mets la dose et voilà, le problème est réglé. Deuxième chose qui était un peu plus dérangeante, c'est qu'il y a moins de patates sur la trottinette à partir de 2 barres et demie. Du coup, quand je faisais, on va dire, des petits voyages entre guillemets, des petits parcours, je me suis rendu compte que dans les montées, même sur du plat, etc., elle allait toujours à 25, mais elle avait plus du mal à les atteindre. Et en revanche, ce que je peux dire, c'est que comparé à pas mal de trottinettes que j'ai vues dans ma ville, elle a beaucoup plus de patates dans les montées que les autres. Je vous montre un exemple, j'étais en train de descendre une rue et là c'est vrai que ça m'a tiqué, du coup j'ai fixé la personne sans le vouloir et sa trottinette. Du coup, il montait une rue et j'ai vu qu'il devait mettre des coups de pied pour pouvoir monter la rue. Alors que moi, comme vous allez pouvoir le voir, avec ma trottinette, je peux monter très facilement. C'est une rue similaire qui monte même encore plus. Je vous la montre en photo. Et bien cette rue, comme vous allez le voir en vidéo, je la monte très facilement. Je suis même allé dans des routes de montagne. D'ailleurs, la route que vous voyez en ce moment même, c'est la route qui va être pratiquée le 11 juillet sur le Tour de France à vélo. Donc le 11 juillet, je crois vers midi, un truc comme ça. C'est cette route qui va être empruntée. Et comme vous pouvez le voir dans la vidéo, bon, la trottinette, elle y arrive. Je suis pas à 25 km/h. Je suis aux alentours des 18, 20, 22 km/h. Mais en tout cas, cette pente, elle arrive à la monter sans problème. Donc vous voyez, il n'y a pas que des problèmes. Il y a plein de choses que j'ai remarquées où j'ai été agréablement surpris après avoir tourné ma vidéo. Un des autres trucs que je vous conseille quand vous recevez votre trottinette, à l'arrière, on a un petit caoutchouc pour pouvoir bloquer notre trottinette. Je vous conseille de le gluer carrément parce que moi je l'ai perdu très rapidement, j'en ai racheté un autre, je l'ai remis, je l'ai reperdu, j'en ai racheté un troisième, cette fois-ci je l'ai glué, il bouge pas. Pour renforcer le garde-boue à l'arrière, Xiaomi ont mis 2 barres en fer de chaque côté, donc dans l'idée c'est bien, dans les faits c'est bien aussi, mais j'ai eu quelques petits jeux au niveau des vis justement qui tiennent ces petites barres. Les 2 petites vis noires que vous voyez en photo, c'est ces 2 petites vis pour moi dans mon cas qui bougeaient, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté du frein filet. Donc voilà, j'en ai acheté un sur AliExpress à 3 €. C'est celui que j'ai utilisé, ça a très bien fonctionné. Mais vous avez aussi le frein filet officiel, ce que peut-être je vous conseille le plus. En tout cas, j'ai dû rajouter du frein filet parce que je me suis repris à 2-3 fois sans frein filet à resserrer. Et ça se desserre à chaque fois à cause des vibrations. Donc là, j'ai plus de problème. Et pareil au phare, j'ai dû revisser les phares et j'ai mis aussi du frein filet comme ça bouge plus. D'ailleurs, à force de démonter, remonter, démonter, j'avais perdu
le cache qu'on retrouve à l'arrière de la trottinette avec tout simplement le réflecteur et j'ai dû en racheter. Donc voilà, ça c'est aussi un petit problème que j'ai rencontré, mais ça c'est mon cas particulier. Il n'y a pas que des points négatifs, après plus de 800 km les gars, ce que je peux vous dire, enfin presque 800, mais vous avez capté, après presque 800 km, les pneus sont toujours intacts, ils n'ont aucun problème. Alors que les gars, niveau dérapage, chemin en terre et tout, j'y vais, je m'amuse, il n'y a aucun problème là-dessus. Après, je fais pas ça sur le bitume, je suis pas teubé. Niveau batterie et autonomie, comme vous le savez, avec le temps, que ce soit le froid, le vent, etc., ça peut pas mal varier. Mais en général, je vais à une ville qui est à côté de la mienne, qui est à 11 km. Donc faire l'aller-retour, je le fais sans la recharger. Ça fait 22 km et il me reste encore 40% de batterie. Et pourtant, il y a des petites montées, etc. Et ça passe nickel. Donc comme j'ai dit, les 45 km annoncés, je savais en regardant d'autres vidéos de test avant de l'acheter que c'était pas du tout le cas. Donc ça me dérange pas, j'ai été averti à l'avance. Mais les 30-32 km, elle est fait largement. Je vais pas expliquer le pourquoi du comment, mais à un moment j'ai cru que j'avais crevé avec la trottinette sur la roue arrière et j'ai essayé de la changer et c'était un vrai enfer. Donc j'ai réussi, on va dire, assez facilement à enlever le pneu, à enlever la chambre à air, là il n'y avait pas de souci. J'ai mis la nouvelle chambre à air, je me suis dit tant qu'à faire, autant mettre un nouveau pneu. Et là, ça a été l'enfer. J'ai mis le nouveau pneu qui était fourni dans le carton, alors que ça avait aucune utilité, mais je voulais absolument mettre le nouveau. J'ai essayé vraiment pendant au moins 1h30. Je me suis cassé la tête jusqu'à que j'abandonne et je remette l'ancien pneu. L'ancien pneu, j'ai réussi à le remettre au bout d'une dizaine de minutes, mais pour changer la roue arrière, c'était un vrai enfer. J'ai même abîmé tout le contour de la jante. Quand on la regarde comme ça se voit pas, c'est normal. Avec mon doigt, je me suis amusé, entre guillemets amusé, à remettre de l'encre de Chine. Donc j'ai mis de l'encre de Chine un peu partout pour, on va dire, cacher les défauts. Je sais qu'aussi avec du vernis à ongles noir, on peut repeindre un peu la trottinette quand on a des petits problèmes comme ça, parce que oui, j'ai rencontré d'autres problèmes, comme j'ai dit en début de vidéo. J'ai réalisé 2 accidents avec la trottinette, enfin 3 plus exactement. Il y en a un, c'est très simple, j'allais à 30 km/h, je me suis pris un pot de fleurs, je vais pas vous expliquer comment, mais il y avait une voiture qui arrivait en face de moi, etc. Et je me suis mis à voler, la trottinette est restée sur place, moi je me suis envolé. Et pendant quelques jours, j'étais immobilisé dans mon lit, je pouvais plus bouger, donc les gars, faites gaffe en trottinette. Après mes 2 autres accidents, c'était débile, c'était on va dire des fautes d'inattention. Je regardais ailleurs, je faisais autre chose, etc. Et du coup je me suis bouffé un trottoir et après je suis tombé un peu dans un ravin. Mais la trottinette va bien. Niveau solidité d'ailleurs, j'ai rien à lui reprocher. Après ces 3 accidents, il n'y a aucun problème. Elle va bien, tout est nickel. Comme j'ai dit dans les points positifs, la trottinette, elle freine bien, que ce soit dans les descentes, quand je vais assez vite, même à 30 km/h, si j'anticipe un peu, avec le frein à disque à l'arrière, il n'y a aucun problème. Maintenant, on va partir sur mon avis après ces 800 km, mes ressentis, si je vais la garder, si je vais partir sur notre modèle ou pas. Donc déjà, pour le prix, on le rappelle, on l'a retrouvé autour des 420 €. Donc je le rappelle, pour une trottinette, c'est vraiment pas cher comparé aux autres trottinettes qu'on peut retrouver, en tout cas pour le rapport qualité-prix et performance qu'on retrouve sur cette trottinette. Donc comme j'ai dit, dans les montées, j'ai pas rencontré spécialement de gros problèmes. Elle arrive à faire la plupart des montées de ma ville. Niveau confort, c'est sûr qu'il n'y a pas de suspension. Heureusement que les pneus sont à chambre à air, enfin que ce ne soit pas des pneus complètement durs, parce que là ce serait vraiment désagréable, ce serait un vrai tank. Mais c'est vrai qu'avec des suspensions ça pourrait être plus agréable. Mais dans l'ensemble, je suis vraiment satisfait de cette trottinette. Je me tape des kiffs au quotidien. Vous imaginez bien, en espace de 3-4 mois, j'ai déjà fait 800 km avec. C'est juste énorme les gars. Et c'est que le début, hein. L'été ne fait que commencer. Là où je me suis le plus amusé, c'est dans les petites rues, dans les petits virages, même dans les chemins en terre. Vous allez voir, je peux m'amuser avec cette trottinette. Alors dans les grosses montées en terre, impossible de les monter, mais en tout cas sur du plat, sur du off-road, ça fonctionne parfaitement. J'allais oublier, mais un petit point qui est un peu décevant sur cette trottinette, alors j'ai pas réussi à faire des bons exemples, c'est pour ça que je vous le dis en dernier, mais c'est la lumière de la trottinette, elle éclaire assez bien, mais en ville. Si vous sortez de la ville et que vous allez dans des chemins complètement noirs la nuit, etc.,
oublier ou il faut rajouter une autre lumière. Moi je l'ai fait, mais on voit vraiment rien, on voit pile devant, et quand on roule à 25 km/h, on voit vraiment pas bien devant nous. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté une deuxième lumière. Je vais essayer de vous mettre deux photos d'exemple parce que j'ai filmé en GoPro et ça rend vraiment mal. Si vous le pouvez aussi, c'est d'acheter une lumière secondaire si vous comptez rouler hors de la ville. Niveau entretien, ce que je vous conseille d'acheter sur cette trottinette du coup, c'est de la graisse mécanique. Ensuite, pour en mettre à peu près partout comme moi j'ai fait. Ensuite, acheter les petits plastiques en vinyle, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais les espèces de plastique épais pour pouvoir le placer sur la potence et plus avoir de grincement. Ensuite, on a le frein filet qui peut vous être utile dans plusieurs occasions et surtout pour le garde-boue arrière. Je pense que si ça arrivait à moi, ça va sûrement vous arriver aussi. Ensuite, comme entretien, il n'y a pas d'entretien particulier à part gonfler les pneus, acheter une lumière supplémentaire si vous comptez rouler hors de la ville. Ensuite, à l'avenir, après 800 km, j'ai pas eu à changer disque de frein, plaquette de frein ou quoi, mais il y aura peut-être le petit système de freinage, les petites plaquettes de frein à changer. Je crois que ça coûte dans les 15 € de changer tout le système. En tout cas les gars, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu. Moi, comme vous le voyez dans les petites vidéos que je vous montre, en ce moment même, la trottinette, je la kiffe, je la roule de partout. Enfin, de toute façon, je pense que vous l'aurez deviné, pour faire autant de bornes en 3 mois, c'est qu'il faut bien kiffer ça. On se retrouve pour d'autres vidéos. Je vous dis à plus les potes. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à plus les potes. Toujours les mêmes journées de galère, une boule au ventre qui te sidère. Et c'est le prix à payer pour voir rentrer le salaire. J'ai un billet bleu pour un pochon vert et pas si bien viscère. Tout ce que je demande c'est le sourire de ma mère, mon père, ma soeur et de mes frères. Ça fait déjà 18 ans de guerre, 18 ans de guerre face à la vie. Mes convictions, mon arme de poing, mes rêves, mon arme secrète. Et depuis le début je bats en retraite car faut éviter les pièges à l'eau.